Alors depuis hier, donc, on a un cas confirmé. Ce cas confirmé est un peu particulier parce que dans le fond il a été dépisté sur le canton de Vaud, mais c'est une personne qui vit dans une zone frontalière, donc en France, dans le département de l'Ain. Ce matin, la décision est tombée. Le Conseil fédéral interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est une décision proportionnée des autorités sanitaires, d'abord fédérales, puis ensuite de l'autorité politique. Ces manifestations, c'est vrai, sont connues dans une situation telle qu'on vit maintenant pour être des endroits à risque pour non seulement des personnes qui puissent arriver de quelque part, venir d'une zone à risque et transmettre la maladie, puis ensuite ce serait le développement d'une situation d'épidémie dans le canton. Donc c'est vrai qu'en Suisse, c'est une mesure de précaution proportionnée à l'heure actuelle que d'interdire ces manifestations. Pourquoi cette barre symbolique des 1000 personnes ? Alors elle doit être fixée à un moment donné. Je pense qu'il y a des études qui sont faites en disant au-delà de 1000 personnes, on a beaucoup plus de risques qu'il y ait des personnes qui viennent de zones à risque, par exemple. 1000 personnes, c'est souvent beaucoup de personnes réunies dans un espace très clos. Donc à partir de là, c'est vrai que si on veut contenir la chaîne de transmission, on doit réfléchir à ce type de mesures. Quelle est la définition du rassemblement, justement? Est-ce que ça comprend les établissements scolaires ou c'est uniquement, par exemple, les festivals? Non, alors c'est uniquement ce qu'on appelle, nous, des organisations, où il y a une organisation derrière qui a décidé un jour de faire une manifestation. C'est vrai que tout ce qui compte plus de 1000 personnes, que ce soit les écoles, le hall d'un hôpital universitaire, etc., n'est pas compris. Le Conseil fédéral a été très clair par rapport à ça, mais ça nous oblige, nous, à être, c'est vrai, je dirais, à faire une analyse de chaque situation, puis de dire non, dans cette situation, vous êtes à plus de 1000 personnes, et puis vous entrez dans la définition de l'ordonnance du Conseil fédéral. Vous êtes le médecin cantonal, il y a aussi toute une part de prévention. Quels sont les gestes qui sauvent ? Oui, alors les gestes, ce ne sont pas des gestes qui sauvent, ce sont des gestes qui protègent. Donc ce sont des gestes d'hygiène. Le lavage des mains reste un des points les plus essentiels parce que c'est vrai qu'on est en contact permanent soit avec des objets, soit avec des personnes. Et puis on devrait régulièrement se laver les mains quand on sort des transports publics, quand on en sort d'une réunion. Et puis quand on tousse, quand on éternue, on devrait le faire dans le coude, on devrait on devrait utiliser des mouchoirs à usage unique, des choses comme ça. Et puis on peut aussi utiliser ponctuellement des solutions alcooliques, hydroalcooliques pour se laver les mains. Enfin, si des personnes sont inquiètes, est-ce qu'il y a une hotline, un site internet pour se renseigner? Je pense qu'il faut aller sur, à l'heure actuelle, le site de l'OFSP, le site de l'État de Vaud. Il suffit de taper simplement vd.ch et on vous dirige directement vers toutes les informations. Il y a également là toutes les hotlines qui sont indiquées et qui permettent d'avoir tous les renseignements nécessaires.